Salut les devins, c'est Saikyo. Cette nuit ou ce jour, enfin en tout cas cette vidéo sort en pleine nuit, je sors du film Dragon Ball Super Broly pour la 8e fois au cinéma que je le vois entre le Japon et la France. Je me suis fait spammer d'appels, de notifications, de machin. En gros mon téléphone il s'allumait de partout, on aurait dit Joule en scooter, tu vois, ça s'allume dans tous les sens et tout, un truc de ouf. Et que voici, que voilà, non pas l'inspecteur Gadget, mais tout simplement l'annonce par Geekdom 101 qui est un youtubeur américain, et par Yonkou Prod, que vous avez déjà vu se balader dans mes descriptions de vidéos, car il a souvent été entre autres, de mes sources pour mes vidéos, annoncer en fanfare, le retour de l'anime Dragon Ball Super, pour le mois de juillet 2019, avec une précision pour le 7 juillet 2019, bien évidemment, une diffusion au Japon, comme à l'époque bien sûr, quand on le regardait en live le soir, on se faisait des lives sur ma chaîne YouTube et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo-là ? Eh bien déjà, étant donné que le gars parle anglais, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Mais de deux, si vous connaissez un minimum ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai également des informations, certaines que je vous ai révélées, d'autres que je ne pouvais pas révéler, mais le fait qu'il parle, ça me libère ma propre parole, hein. Même si ma source m'a dit de ne rien dire, mais s'il y en a un qui crache le morceau, c'est un petit peu comme si il y a Auchan qui vend un jeu vidéo, forcément Micromania ils vont le lâcher ensuite, même si c'est pas le jour de sortie. Et du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous dire si je savais pour l'information ou si je ne savais pas, du coup si je peux vous la confirmer par moi-même si vous me faites confiance, vous en faites ce que vous voulez, c'est comme à la fin du tournoi du pouvoir, l'univers 7, la confiance, hein. Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Vous dire ce qu'il apporte de plus que je ne savais pas, vous dire ce que je peux vous apporter de plus que ce qu'il n'a pas dit, donc ça devrait vous faire une vidéo assez complète. Alors, la première chose qu'il a dit dans sa vidéo, et ça c'est très important, c'est dans tous les cas, même si moi, un autre, etc., qui a toujours été de confiance, vous révèle quelque chose qui est officieux, de le prendre avec des pincettes. Et ça, Geekdom 101 a insisté dessus, et je vous confirme, dans tous les cas, peu importe le sujet, tant qu'il n'y a pas l'annonce officielle, prendre des pincettes. Je vous donnerai en fin de vidéo une petite anecdote sur ça, vous allez voir, c'est assez croustillant. La base des infos sont vraies, mais il y a toujours quelques pièces du puzzle qui bougent. Parce que je me rappelle, moi, quand je bossais pour une société avant d'être sur YouTube, dans mon propre service, il y a tous les plans qui bougeaient tous les jours. Alors vous imaginez dans une machinerie telle que l'auto-animation. Donc la première chose annoncée par Geekdom 101, et je préfère préciser la situation parce que je parle comme si c'était acquis, mais il faut savoir que ce mec-là a révélé pas mal de choses liées au film Dragon Ball Super Broly. Il a révélé pas mal de choses sur l'anime Dragon Ball Super auparavant, parce que ce mec-là est ami avec pas mal de personnes chez Funimation, l'éditeur de l'anime aux USA. Il est ami avec pas mal de personnes chez Lato Animation aux États-Unis aussi, et il est ami avec beaucoup de voix de doubleurs. T'imagines, genre moi je suis ami avec Brigitte Lecordier, elle me dit tout ce qu'elle sait sur le retour, tout ça. Lui il est ami avec tous les doubleurs, tous les comédiens de doublage, aux USA. Donc clairement, quand tous ces gens-là se réunissent autour d'une table avec Geekdom et qui boivent 2-3 bières, je suppose que ça doit lâcher des informations, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pardonnez-moi les devins pour tout ce blabla là, merci infiniment à tous ceux qui vont mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo là. Comme je le dis, c'est pas tous les jours que Dragon Ball Super est annoncé pour le retour. La première information qu'il donne, je vous l'ai déjà donné en début de vidéo, c'est que ça reviendrait le 7 juillet 2019. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ça ? C'est que l'information qui m'a été donnée, lorsque je vous avais fait ma vidéo, information officieuse, etc. sur l'anime DBS, c'est que ça revenait en juillet 2019. Par contre, les devins, le jour du 7, je n'en sais strictement rien. Mais bon, si les infos que j'ai convergent vers juillet et que lui il annonce le 7 juillet, j'ai envie de dire banco, pourquoi pas. Il annonce également un animé hebdomadaire, donc un animé comme avant en fait qu'on regardait chaque semaine. Je vous confirme, ça part exactement sur du hebdo et sur un animé fleuve, c'est-à-dire un animé long. Long dans le même sens du terme qu'a pu être Dragon Ball Super par exemple, ça a été un animé long. Un animé court c'est par exemple un animé qui ne durait qu'un an. Et quand je dis fleuve, c'est dans le sens où ça ne sera pas un animé saisonnier. One Punch Man, My Hero Academia sont des animés saisonniers, et encore que maintenant ils espacent les saisons, ce qui rend le truc encore pire pour du One Punch Man et tout ça. Ensuite, Geekdom dit que ça portera le nom de Dragon Ball Super. Alors, d'après les dernières informations que j'ai, ça porte également le nom de Dragon Ball Super, je vous dis la même chose. Par contre, ce que je sais, c'est que pendant un moment, il y a eu une réflexion en interne. Est-ce que ça s'appelle Super ou autre ? Donc ça, c'est par exemple une des informations sur lesquelles il faut garder un minimum de pincettes, mais tout m'a l'air bon et parti pour être super. Le film Dragon Ball Super Broly a bel et bien marqué l'ère Dragon Ball Super, donc je pense que là, récupérer le nom est une très bonne chose. Ensuite, ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et je vous disais qu'en fait, je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais que j'avais une autre info complémentaire de ça, comme quoi ce fameux animé Dragon Ball Super 2, Dragon Ball Super le retour, je sais pas comment on va l'appeler, serait en pré-production depuis fin septembre, voire début octobre 2018. Et ça, dans ma précédente vidéo, mais je vais le répéter ici, je vous disais que je savais pas du tout depuis quand l'anime est en pré-production, mais par contre, l'autre info que j'ai, c'est que c'était au moment de ma vidéo déjà en production et que certains épisodes étaient déjà prêts. Alors, j'ai bien écouté ce qu'ont dit Geekdom et surtout Yonkou Prod, ils disent qu'ils en sont encore sur une phase de prod. Moi, de ce que je sais, c'est que certains épisodes, pas beaucoup,
sont terminés ou quasi terminés, qui sont entre 90 et 100% de finition, tu vois ce que je veux dire, et que sur ces épisodes finis, l'étape qui serait la moins avancée, et c'est quand même une étape non négligeable, ça serait tout ce qui est le doublage. Mais en termes de production vraiment des animateurs, de composition des musiques par exemple, ça serait vraiment même plus avancé que Geekdom et Yonkou Prod vous l'ont dit. Voilà, c'est l'info que j'ai, on verra bien. Geekdom nous dit que le fait d'avoir lancé la pré-production si tôt, donc fin septembre 2018, début octobre 2018, c'est pour un objectif de meilleure qualité. Bah ça m'a l'air juste évident que oui. Ensuite, Geekdom, mais surtout Yonkou Prod, nous disent et nous clament ça sera de meilleure qualité. Alors ça, j'ai envie de vous dire, personne ne m'a parlé de la qualité visuelle, et j'ai envie de vous dire aussi que je n'en sais rien en fait. Tu peux rester longtemps à travailler sur un projet et au final il est pas terrible. Ça on verra bien en fait, on verra le produit fini quand on l'aura entre les mains. Mais troisième chose que je vous dirai là-dessus, c'est que je l'espère. Voilà. Ensuite, il nous dit qu'une annonce officielle pour ce retour de Dragon Ball Super devrait être faite en avril, particulièrement il faudrait viser vers la fenêtre de fin avril 2019, donc dans un tout petit peu plus d'un mois, mais vous savez que chez la Toei les annonces sont vite décalées. On l'a vu avec le film Broly, un trailer doit sortir tel jour à telle heure, il sort avant parce qu'il a fuité, donc voilà, peut-être que le fait de faire fuiter cette fois-ci l'information va avancer l'annonce, on verra bien. Mais en tout cas ce qu'il nous dit, une annonce en avril pour les 30 ans anniversaire de Dragon Ball Z, on en a déjà parlé sur ma chaîne, d'ailleurs vous étiez très nombreux à voir cette vidéo là, concernant le remaster de Dragon Ball Z en Blu-ray, pour marquer les 30 ans de l'animé Dragon Ball Z, avec un Z, attention j'insiste, parce que Dragon Ball est plus vieux que DBZ, et ça marquerait également l'anniversaire de l'annonce des 4 ans de Dragon Ball Super en juillet 2015. Donc ils annonceraient le Dragon Ball Super 2019 en avril 2019, au même moment qu'il a été annoncé en 2015, et ça sortirait en juillet 2019, au même moment qu'il y a 4 ans en juillet 2015. Et bien là, j'ai bien envie de faire confiance à Geekdom et à Yonkou Prod parce que je pense que leurs sources sont bonnes, mais je vous avoue les devins que j'en sais strictement rien de quand sera fait l'annonce. Vous voyez, vraiment, je vous parle en toute franchise, en toute clarté, en toute sincérité, j'essaye pas de me la jouer, j'ai des infos, j'ai pas des infos, je suis pas du tout là pour rentrer dans des délires bizarres comme ça, je ne sais pas. Il se peut que ce qu'ils aient dit là en termes d'annonce se fasse, comme ne se fasse pas, on verra bien, j'espère que ça soit plus tôt que ça, mais bon, on verra bien. Ensuite, il nous parle de Gegege no Kitaro, autre information que je n'ai pas. Et d'ailleurs, je pense pas pouvoir retrouver le tweet parce que c'est un petit peu difficile à scroller des tweets, il n'y a pas la fonction recherche et tout et ça me gonfle. Mais les amis Chris de la chaîne Chris et Shuri et Marco Gamer pourront en attester. Vous devez savoir, il y a eu une vidéo de DB Times qui en parle sur ça, j'avais pas fait de vidéo, j'avais juste fait un post Facebook et un message Twitter, que Gegege no Kitaro, saison numéro 2, a été annoncé pour revenir en avril 2019. Et du coup, ça a pété les espoirs en fait que Super revienne en avril. Sauf que, si vous regardez bien le document de l'annonce, et DB Times l'ont bien dit, j'étais heureux qu'ils le disent dans leur vidéo, eh bien, ils ont dit que ça revient en avril, mais ils n'ont pas dit quel jour, à quel créneau horaire. Et Geekdom et Yonkou Prod s'accordent à dire que Kitaro, sans en être bien sûr, devrait changer de créneau horaire pour que Dragon Ball Super reprenne son créneau habituel, c'est-à-dire en heure et date japonaise, chaque samedi matin, entre 9h et 9h30, juste avant One Piece. Donc oui, là vous avez compris, le retour des lives nocturnes du samedi, ça c'est bon, on y est. Et donc pourquoi je vous dis que Marco Gamer et Chris peuvent en attester, parce que je leur avais laissé un message en fait sur Gegege no Kitaro, je leur avais dit un truc de, je vais essayer de vous le citer de tête, je ne sais pas du tout ce que la Toei planifie en termes de planning et de créneau horaire, mais croyez-moi, l'animé Dragon Ball Super va revenir. Et ça avait donné lieu à toute une discussion avec Marco et Chris, je leur affirmais que oui, mes sources me disaient que ça reviendra, sauf que je sais pas trop s'ils vont changer des baisses de créneau, Kitaro, donc voilà, j'ai pas forcément le screen du tweet, mais je les cite parce que, au cas où, ils pourront en attester, ce sont mes témoins ce soir à la barre. Mais sinon, pour redevenir un petit peu plus sérieux, Naohiro Shintani, Kara designer, direction artistique, entre autres bien évidemment, sur le film Dragon Ball Super Broly, son trait, son design, etc., qui est venu remplacer celui de Yamamuro, vieillissant et dont la qualité se dégradait, malgré tout ce qu'a pu apporter Yamamuro lors de sa prime jeunesse, si j'ose dire, mais bon, là, ça serait du Shintani au remplacement, et je vous confirme que j'ai eu la même info. Ça serait Shintani sur l'animé Dragon Ball Super, et ça serait Yamamuro sur Dragon Ball Heroes. Parce que oui, il m'a été confirmé également, et ça je l'avais déjà dit. Si je dis pas de conneries, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, à vérifier, mais je crois l'avoir déjà lancé cette info-là, que Dragon Ball Super et Super Dragon Ball Heroes cohabiteront en termes d'animé, avec un animé de Heroes qui te fera un épisode tous les mois, où tu sais, le rythme un petit peu bizarre, et un Dragon Ball Super chaque semaine. Et donc, on aurait la dualité de Shintani sur l'animé DBS et Yamamuro sur un rythme plus tranquille. On a vu que c'est pas mal quand il fait du Goku Daishinkan et tout ça, sur Heroes. Mais bon, le cas de Yamamuro sur Heroes reste complexe, je vais pas le détailler ici, c'est pas le sujet, mais sachez qu'il se pourrait, en tout cas il y a eu des discussions sur l'avenir de Yamamuro sur Heroes, sur un changement de visuel de Heroes et tout ça, mais bon, ça on en parlera un autre jour, c'est pas très concret pour ce soir. Geekdom nous parle du retour des top animateurs de la série.
Bon, ça on m'en a pas parlé, on m'a juste parlé de Shintani, mais j'ai envie de vous dire, ça serait juste, en fait, la même recette que le film. Mettre Shintani, mettre les top animateurs qu'il y a eu sur le film sur la série animée, avec bien sûr d'autres en renfort, et accorder du temps et du budget à la série. La même recette que sur le film. La seule chose qui devrait changer, les devins, et je crois même qu'il avait fait un tweet pour ça, ça serait que sur la première année de diffusion, quelque chose comme ça, il n'y aurait pas Monsieur Tatsuya Nagamine à la réalisation de la série. On verra bien si cette info se confirme ou pas, mais visiblement il serait en vacances, il me semble, pendant une bonne année de repos ou quelque chose comme ça. Donc il pourra revenir après, sur la deuxième année de Super numéro 2, on va l'appeler comme ça. Mais ça ne devrait pas être lui sur la réalisation des tout premiers épisodes. Ensuite, Geekdom nous parle en termes d'arc. Et il nous dit que selon ses sources, ça va suivre le manga. Eh bien ça, je vous l'avais déjà dit aussi dans une précédente vidéo, je ne sais pas du tout de quoi sera fait en termes d'arc le retour de l'anime Dragon Ball Super. Jusqu'à ce que Geekdom vous fasse une vidéo, je ne savais pas si l'anime présenterait un arc exclusif à lui, si l'anime reprendrait le devant sur, vous savez, l'anime était en avant sur le manga, je ne savais pas. Donc d'après Geekdom, et je veux bien lui faire confiance sincèrement, c'est le manga qui aura l'avance et qui va dicter un petit peu ce qui va se passer en termes d'histoire. D'ailleurs, ça serait cohérent avec les propos de fin 2016, si je m'abuse, de Toyotaru disant que le manga devrait rattraper l'anime tôt ou tard. Donc je ne sais pas si ça sera une adaptation de l'arc Moro, ou si l'arc Moro va se terminer en manga, et qu'ensuite le manga va donner le la à l'anime avec un nouvel arc que l'anime va devoir s'exécuter et adapter, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il nous dit que plusieurs de ses sources lui disent que ça ne serait pas l'arc Broly en animé, mais il n'en est vraiment pas sûr. C'est d'ailleurs l'info à propos de laquelle il est la moins sûr du tout. Une autre répétition, mais qui est très importante pour moi, parce que je sais que vous étiez pas tous partis voir ma précédente vidéo sur les annonces officieuses et tout ça, mais ce soir elles prennent vraiment du sens, donc là je sais que vous allez mieux m'écouter et c'est normal. Eh bien, d'accord, je ne sais pas quel arc sera pour le retour de l'anime, mais comme je vous l'avais déjà dit, je sais de manière vachement précise vers quoi se dirige l'arc après Moro. On va dire, pour faire simple, qu'il y a une liste d'idées d'arc qui a été lancée suite à réunion entre Toei, Shueisha et tout ça. Cette liste-là, je l'ai, bien sûr je l'ai de tête, on m'a pas envoyé de document, hein, et elle est constituée d'idées qui vont très certainement prendre forme et prendre vie dans les prochains arcs, et je vous avais dit, et je vous le confirme, que l'après-arc Moro, même l'arc Moro en soi, mais l'après-arc Moro, sera fait d'idées hyper fanservice. Ça, ce n'est pas dit par Geekdom ou ses sources, c'est moi qui vous le dis, mais franchement, à la vue de ce que j'ai vu, ce sont des idées qui, si elles sont bien racontées, ça sera réellement top. Le fanservice n'a jamais été négatif, c'est juste la manière de ce que tu en fais, dont tu le racontes, etc. Le truc, c'est que ces idées ont été lancées, elles ont été validées comme un bloc d'idées qui seront bonnes à faire, mais ils ne sont pas encore fixement décidés sur l'ordre dans lequel ils vont adapter ces idées-là. Donc voilà, je vous dis ce que j'ai. En gros, quelle histoire ils vont raconter en premier, quel type de menaces ils vont mettre en avant dans la série, est-ce qu'ils peuvent en mixer une et l'autre pour faire, au lieu d'en faire deux arcs, en faire qu'un, voilà ce que je veux dire. Et ensuite, les devins, on en arrive à la fin de cette vidéo-là. Geekdom nous dit qu'il en sait strictement rien sur le doublage voix américaine, sur une adaptation pour les USA, et j'ai envie de dire, ça c'est secondaire, si ça revient, après on sait très bien que si ça a du succès, ça va se faire adapter, et ça sera doublé, les comédiens de doublage vont faire leur job. Donc voilà, toutes les infos qui ont été données par Geekdom, les précisions que je pouvais apporter par-dessus, et la petite anecdote que je voulais vous dire, c'est qu'au début de vidéo, en fait, je vous ai dit, il faut prendre des pincettes, quand quelqu'un vous annonce une information, etc., et des fois, ça arrive aussi qu'on en prenne trop. Il y a un truc dont je ne vous ai absolument jamais parlé, j'en ai parlé en fait qu'à ma femme, pour vous dire, c'est que bien avant que moi-même j'ai des informations, bien avant que des mecs en Angleterre, aux États-Unis, tout ça, des animés J, pour ceux qui connaissent et tout ça, commencent à dire que c'était en pré-production, bien avant, genre quelques mois avant, tu vois ce que je veux dire? Il était venu une personne que vous connaissez vraiment pas mal sur Twitter, si vous avez l'habitude de rôder chez les sources Twitter et tout ça, une personne qui n'est pas française ni francophone, mais bon, ça reste assez large et vaste, qui était venu m'en parler en privé, parce qu'on a une connaissance amicale en commun, et qui m'avait déjà balancé tous ces détails-là. Moi, j'ai cru que c'était de la merde, même si la personne est très fiable à chaque fois. J'en ai pas parlé, j'en ai pas fait cas, j'ai gardé ça dans le creux de ma tête. La personne m'avait dit ça revient en juillet 2019. La personne m'avait dit ça sera Shintani. La personne m'avait dit Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super vont cohabiter. En gros, pas mal d'informations majeures et cruciales sur ce retour de l'anime là. Cette personne l'avait, j'ai cru qu'elle me blablatait des trucs. Il m'a dit non, juste comme t'es ami avec mon pote, il m'a dit de te dire, donc voilà, je te le dis. Et il m'avait dit surtout ne le partage pas, etc. Mais même moi, j'avais même pas envie en fait de le croire. Vous voyez ce que je veux dire? Je croyais tellement que c'était ridicule, et puis après moi-même, j'ai eu des informations par moi-même qui ont concordé avec les siennes. Là, tu as Geekdom qui raconte des trucs qui concordent aussi. Donc écoutez, comme quoi, des fois la vie est assez étrange, et il y a des personnes qui peuvent savoir des choses bien avant tout le monde. Bref, voilà les devins. C'était la petite anecdote pour clôturer cette vidéo-là. Merci à tous les vaillants qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire que vous étiez là jusqu'à la fin.
Bien évidemment, manifestez votre joie dans les commentaires, c'est le plus important. Manifestez votre hype, dites-moi également quelles sont vos craintes. On a été très positif ce soir, mais ça serait bien que vous veniez un tout petit peu, sans venir faire les rageux non plus, et même un petit peu me dire quelles sont vos craintes. Peur de la censure, peur que l'anime dépasse le manga, peur qu'il y ait d'autres fillers. Vous voyez, on peut avoir quand même des craintes, hein, tout ne sera pas parfait, on le sait déjà. Mais en tout cas, c'est une grandissime nouvelle ce soir. Bien évidemment, comptez sur moi pour vous apporter toutes les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, je vous les apporte toutes. Ma page Utip est en description pour ceux qui veulent maximiser le soutien. Le pouce bleu aussi fera très bien l'affaire en termes de soutien. Merci à tous, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.